Cette semaine, dans Carnet de santé, ils sont falsifiés ou de qualité inférieure. Nous jetons un regard sur le fléau des faux médicaments. Et un nouvel outil en Côte d'Ivoire aide dans la lutte contre les faux médicaments. Ensuite, des agents de santé en Zambie se forment pour combler un grand vide dans les soins auditifs. Enfin, un auteur nigérian aide les enfants à rester informés sur le coronavirus. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. On les trouve dans les marchés, les boutiques, sur les sites web et même dans les centres de santé ou les pharmacies. Les médicaments contrefaits ou faux comprennent des produits de qualité inférieure et falsifiés qui peuvent ne contenir aucun ingrédient actif, le mauvais ingrédient actif, la mauvaise quantité du bon ingrédient actif ou d'autres produits chimiques toxiques selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS affirme que les antipaludéens et les antibiotiques sont parmi les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés les plus fréquemment signalés. Les faux médicaments affectent toutes les régions du monde et contribuent, entre autres, à la résistance aux antibiotiques et peuvent entraîner la mort. Partons en Côte d'Ivoire, où un nouvel outil aide à lutter contre la contrefaçon de médicaments. Une start-up aide désormais les pharmacies à retracer numériquement la vente de médicaments à leurs clients. Yacine, CEO, nous en dit plus. En plein cœur d'Abidjan, dans le quartier d'Adjamé, cette allée fait partie du marché Roxy, le plus grand marché de faux médicaments d'Afrique de l'Ouest. Awa dit être vendeuse ici depuis 2 semaines. Sur son étal, des centaines de plaquettes s'empilent. Médicaments pour la fatigue, le palu, plein d'avant, tout. Faux médicaments ou médicaments détournés du circuit légal, ils sont ici exposés à la chaleur et à l'humidité, mais attirent tout de même les clients. Voici les prix de pharmacie ici. À la pharmacie, ils ont mis... Il y a des prix de 6 000 qui ici, bon, tu peux en avoir 4 500 comme ça. Bon, à la pharmacie, il y a des prix de 2 840 et quelques francs. Comme Wilfried, 40% de la population ivoirienne achèterait des médicaments dans la rue. Ce marché a été fermé plusieurs fois par les autorités ivoiriennes, mais à chaque fois, les vendeuses sont revenues. À quelques pas de là, la lutte contre les médicaments de rue s'organise. Cette pharmacie s'est dotée depuis 1 an d'une technologie innovante en Côte d'Ivoire, développée par la start-up Meditect. Je scanne là, ça met OK. Et là, ça nous donne le nombre de boîtes. Lorsque nous scannons le médicament, il permet en fait d'inscrire que le médicament est arrivé dans notre pharmacie. Ça permet d'inscrire ça. Donc, si nous n'avons pas scanné le médicament, lorsque notre patient, lui, il prend le scan patient, il scanne le médicament, il peut avoir l'authenticité, mais il ne sait vraiment pas d'où ce produit est arrivé. Grâce à un QR code, le patient pourra alors retracer le parcours de son médicament du laboratoire à la pharmacie. Pour l'instant, seules les boîtes du laboratoire UPSA, partenaires de Meditect, peuvent être authentifiées. L'application, gratuite pour les pharmaciens et les patients, serait utilisée par 80% des pharmacies ivoiriennes et sera bientôt lancée au Sénégal et au Cameroun. Pour Meditect, la lutte contre les médicaments de rue passera par la numérisation des services en pharmacie, une nécessité selon elle pour les rendre plus attractives que celles des rues. Et la start-up souhaite aller plus loin que la traçabilité. Pour cela, elle mise sur ces 2 objets. On amène un geste métier, le fait de scanner. Nous, on a envie d'amener ces nouvelles technologies et on profite du fait qu'Internet soit partout à travers toute la sous-région. Il y a une très bonne pénétration des smartphones aussi. On arrive avec une solution qui est mobile, une solution qui est digitale, qui n'a rien à voir avec ce qu'on trouve aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on peut avoir un impact très fort par rapport au quotidien dans les pharmacies. Ces outils regrouperont traçabilité des médicaments, suivi du patient et approvisionnement des stocks pour éviter toute pénurie. Cette nouvelle solution numérique sera commercialisée en janvier 2022 en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun. Et peut-être, un jour, dans toute l'Afrique francophone. Yacine Sio et Florent Bardos pour VOA Afrique, Abidjan.
Le docteur Yubrin Mora Gachemba est spécialiste en médecine interne à l'hôpital de Nairobi au Kenya. Elle nous en dit plus sur l'ampleur du problème des faux médicaments et ce qui peut être fait. Un médicament contrefait est une substance qui est destinée à un usage particulier mais n'atteint pas cet objectif en raison d'une omission d'ingrédients ou d'un sous-dosage, d'un manque d'efficacité totale parce que le médicament n'est même pas présent ou les médicaments peuvent être périmés. Je pense que sur le continent africain, nous avons des médicaments qui sont destinés à un marché particulier qui finissent par se retrouver avec nous, qui sont de qualité inférieure, donc l'effet escompté n'est pas atteint. L'Afrique est en tête de liste en termes d'endroits où se trouvent la plupart des contrefaçons. Les médicaments font leur chemin sur nos marchés parce que la majorité de notre population n'est pas vraiment au courant des attentes en termes de ce que le médicament devrait atteindre, quels organismes sont censés être présents pour pouvoir réguler ces médicaments. Tous les déficits que nous avons en Afrique aggravent notre problème parce que la plupart de ces médicaments trouvent leur marché en Afrique. Je vois souvent que nous obtenons vraiment des résultats défavorables pour les patients en raison de médicaments de qualité inférieure sur le marché. Par exemple, si le patient est hypertendu et qu'il reçoit des médicaments contrefaits, il pense qu'il contrôle sa maladie, mais ce n'est pas le cas. Le médicament n'est pas efficace, mais il n'y a pas d'autres symptômes indiquant que le médicament ne fonctionne pas. Au moment où le patient est à l'hôpital, il souffre déjà d'effets indésirables ou d'événements indésirables comme la mort. Je pense que nous pouvons placer les solutions en deux groupes. Il y a les solutions centrées sur le patient, ce qui signifie que nous devons éduquer davantage nos patients, créer plus de sensibilisation afin que les patients soient conscients des médicaments qu'ils prennent, de leur provenance et des résultats escomptés. Mais l'autre angle est vraiment de regarder les organismes de réglementation. Nous n'avons pas vraiment d'organisme africain de réglementation pharmaceutique. Nous attendons toujours qu'un autre organisme d'une autre partie du monde approuve les médicaments. Je pense qu'il est grand temps que nous protégions nos populations des médicaments contrefaits qui entrent sur nos marchés en nous assurant qu'avant que quoi que ce soit nous parvienne, ils soient approuvés par un organisme conjoint ou régional qui se trouve dans différentes régions du continent. En outre, le gouvernement doit avoir des réglementations et des règles plus strictes sur ce qui est importé dans des pays africains spécifiques, de meilleures normes sur la façon dont ils sont vérifiés. La pandémie, comme la plupart des autres maladies transmissibles et même non transmissibles, nécessite des médicaments. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de la maladie et les gens prennent beaucoup de médicaments en vente libre pour essayer d'avoir une sorte de prévention contre le virus. Vous serez surpris de voir ces médicaments sur le marché. Les organismes de réglementation ne sont pas aussi habilités ou aussi bien structurés et organisés que les organismes mondiaux. Et ce sont des endroits où les gens achètent encore dans de petits établissements de santé illégaux qui ne sont même pas enregistrés. Certains commerçants font des allégations médicales qui ne sont pas vraies. Ils n'ont pas de support scientifique, mais ils sont capables de vendre en ligne dans des magasins qui sont ouverts en plein jour, partout et facilement accessibles. Les données mondiales montrent qu'une personne sur 5 dans le monde vit avec une perte auditive. En Zambie, 5 spécialistes en otorhinolaryngologie desservent une population de 17 millions d'habitants. La Zambie entend combler ce manque grâce à un programme pilote spécial visant à former des agents de santé aux soins primaires de l'oreille et de l'audition. Abdourahmane Dia nous en dit plus. Alice savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lorsque son enfant de 3 ans commençait à pleurer quand on touchait à ses oreilles. Elle est allée chercher de l'aide, mais en milieu rural, où vivent Alice et sa fille Memory, les options sont limitées, car le pays ne compte pas beaucoup de spécialistes. Mais grâce à un projet du gouvernement basé sur les manuels de soins de l'oreille et de l'audition de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 200 infirmières et agents de santé communautaire ont été formés au cours des 18 derniers mois. Et Alice a pu trouver de l'aide pour son enfant. Je voulais aller chercher des médicaments. C'est à ce moment-là qu'on m'a dit qu'il y avait une infirmière à Pula qui prend soin des oreilles.
Sans hésiter, je suis allée à la clinique. C'est ainsi qu'elle l'a examinée, l'a trouvée avec des problèmes d'oreille et lui a donné des médicaments. Memory, la patiente, a été vue par l'infirmière Carole Sinkende. Donc l'enfant avait une perforation à l'oreille gauche, mais depuis que j'ai commencé à voir cet enfant, j'ai remarqué que la perforation a diminué en raison du médicament que nous lui donnons, ce qui indique que l'enfant va réellement mieux. Depuis qu'elle a terminé sa formation, Carole Sinkende a aidé plus de 600 patients avec des dépistages et des traitements. Avant, les membres de cette communauté devaient se rendre dans la ville la plus proche. La formation a été dispensée dans le cadre du plan national stratégique ORL du gouvernement en réponse à une directive de l'OMS sur la prévention de la surdité et de la perte auditive. L'OMS affirme qu'une personne sur 5 dans le monde vit avec une perte auditive. Près de 80% d'entre elles se trouvent dans des pays dépourvus de services de soins adéquats. Alors que le coronavirus est propagé au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, les mythes sur le virus se sont également répandus, en particulier chez les enfants. Un auteur nigérian a écrit un livre pour ces derniers afin de les aider à comprendre la pandémie et les moyens d'éviter d'être infectés. Reportage de Timothée Obiezou à Abuja au Nigeria, avec la voix de John Lendon. Une équipe d'éducateurs arrive dans une école publique à Abuja. Elle est dirigée par Raquel Kasham Daniel, auteure nigériane et fondatrice de l'association à but non lucratif Beyond the Classroom Foundation. Ils sont là pour éduquer les élèves sur la pandémie de coronavirus et l'hygiène personnelle. Ils sont équipés de livres, de masques et de désinfectants. Daniel souligne que l'initiative a commencé l'année dernière lorsque le Covid-19 a frappé le Nigeria. Je savais que je n'aurais pas une seule édition du livre et j'ai dû mettre à jour de temps en temps. Le support que nous avons reçu vient principalement des médias sociaux et de certains bailleurs de fonds qui ont vu notre travail. Le livre pour enfants consacré au Covid-19 s'intitule « Il y a un nouveau virus en ville ». Il contient des images colorées ainsi que du texte pour aider les enfants à mieux comprendre ce virus mortel. Le livre contient également un quiz à la fin de chaque chapitre où les enfants peuvent deviner le prochain personnage ou le prochain sujet. Je vais me laver les mains régulièrement, porter mon masque et garder mon enceinte propre. Perkuliar Oyewele, 9 ans, fait savoir qu'il va prendre des précautions pour garder ses amis en sécurité. J'étais en colère parce que le coronavirus a tué tant de gens. Je ne veux pas qu'il tue mes amis. Bien que le Nigeria ait enregistré plus de 200 000 cas de coronavirus, les autorités affirment que les mythes et la désinformation sur la pandémie continuent de se propager et que les enfants sont parmi les plus susceptibles. Le programme de Daniel, qui a atteint quelques 14 000 enfants jusqu'à présent, contribue à combler le fossé éducatif, non seulement dans les écoles, mais aussi parmi les groupes vulnérables, comme ces enfants dans un village près d'Abuja. Certains diront que seules les personnes âgées meurent parce que Dieu veut sauver les enfants, que Dieu nettoie la terre. Alors que tout ce que nous faisons avec nos volontaires est de leur enseigner et de les armer d'informations sur ce mythe et leur apprendre comment le réfuter quand ils vont sur le terrain. Les autorités nigérianes ont organisé des programmes de sensibilisation de masse pour éduquer le public et tenter de surmonter la désinformation qu'elles attribuent à la lenteur de la vaccination. Mais pendant que cela se produit, Raquel Kasham Daniel, elle, continue d'avoir un impact sur les enfants. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @Linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.